Alors c'est une question presque philosophique. Les gens sont-ils bienveillants au fond? Si vous êtes intéressé, si vous avez envie de croire que l'univers, les gens peuvent être bons et qu'il existe des méthodes justement pour accéder à cette bonté, cette bienveillance naturelle, alors vous êtes au bon endroit. Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach, j'accompagne des particuliers que je reçois en cabinet et également des professionnels que j'accompagne dans leur carrière, qu'il s'agisse de dirigeants, de managers, de responsables de secteur ou de commerciaux qui veulent gagner en compétences ou également des entrepreneurs qui ont envie de se lancer et qui veulent vraiment connaître les meilleures méthodes, celles qui sont aussi efficaces que faciles à mettre en place lorsqu'on les connaît. Alors vous pouvez aller sur le site ambitionsuccès.fr. Je vous retrouve avec des conseils au quotidien sur ces sites. Alors aujourd'hui, une question qui me semblait importante parce qu'on me dit souvent « je ne crois plus ». À la bonté, à la bienveillance, il faut se méfier de tout le monde. Les gens sont mauvais, les gens sont égoïstes, sont égocentriques, veulent atteindre leurs objectifs et ils s'en moquent de laisser sur le carreau certaines personnes. Et je pense qu'il est légitime et parfois courant dans la vie de chacun de ressentir ça à un moment. Alors ça fait souvent suite à une déception dans la vie, à un manque de perspectives positives, à un découragement. Qui est souvent ponctuel, qui n'est pas chronique. Et en tout cas, j'espère que si jamais vous sentez que ce regard a tendance plutôt à devenir récurrent, à devenir une véritable croyance, non seulement que vous avez entretenu année après année, mais que vous voyez se renforcer, eh bien, il est important de savoir que ça n'est pas quelque chose qui va vous aider à vous sentir bien dans la vie, à interagir facilement avec les autres et pour rentrer dans la vie de beaucoup de personnes. De par mon métier, j'avais envie de vous apporter justement mon regard, de vous dire ce que je vois, ce que je sais et les coulisses de certains comportements qui peuvent des fois paraître brusques, paraître mal intentionnés et qui cachent de grosses fêlures. J'ai accompagné il y a quelque temps un monsieur à qui, un grand directeur d'ailleurs, à qui on reprochait son manque d'amabilité, sa manière très dure de parler à ses équipes, et qui m'a fait part d'une histoire de vie absolument terrible. Il a vécu deux des choses que je ne souhaite à personne dans son enfance. Les pires choses auxquelles vous pouvez penser, eh bien, il est passé par là. Et finalement, il s'est tellement accroché à au moins réussir sa vie professionnelle qu'il s'est mis une pression folle et qu'il voit toute personne dans son équipe ne faisant pas ce qu'il ou ce qu'elle a à faire comme une menace à son épanouissement professionnel. Et il m'a dit, si jamais je perds mon travail, si jamais mon employeur trouve que les résultats de l'équipe ne sont pas à la hauteur et que je ne suis pas gardée, je commettrai l'irréparable. Et là où les personnes de son équipe le regardent comme quelqu'un d'absolument horrible, moi je le vois autrement. Je le vois comme une personne qui a vécu des choses que personne ne devrait vivre, comme une personne qu'on a envie de cajoler, de prendre dans ses bras et lui dire mais c'est pas de ta faute en fait, ce qui se passe, ça a été quelque chose de traumatisant et c'est logique que tu te sois renfermée, que tu aies peur. Et il y a un vrai travail à faire et pour autant, le fait de se montrer brutal, de se montrer hyper exigeant et intransigeant avec les résultats de ses collaborateurs n'est pas la solution. Parce que ça revient à laisser la peur nous envahir et à ne pas montrer qui on est parce que forcément une carapace peut se forger en fonction de vos expériences de vie. Et les gens qui semblent manquer de bienveillance sont souvent des personnes avec des failles. Sont souvent des gens qui vivent mal certaines situations, qui sont emplis de peur, qui ne s'aiment pas nécessairement et qui vont faire sortir cette colère intérieure, cette tristesse latente, ce dégoût de la personne qu'elles se voient être ou qu'elles pensent être. Et elles vont finalement rentrer dans ce personnage qu'elles vont se construire. Elles vont avoir l'impression que les gens les voient comme ça, que tout est perdu et qu'aucun effort donc n'est utile, où elles vont vivre des situations très difficiles dans lesquelles elles ne se seront pas senties soutenues et n'auront plus envie de donner ce qu'elles n'ont pas reçu. Alors, essayez de comprendre que la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un qui semble manquer de bienveillance, qui semble acerbe, méchant, il y a sans doute une véritable victime à l'intérieur de cette enveloppe peu accueillante. Et c'est important de savoir regarder avec compassion les personnes qui, comme ça, peuvent se montrer dures avec vous. C'est pas facile, je ne dis pas que c'est facile,
Mais je vous dis juste que, en plus de laisser cette opportunité de créer et d'accueillir l'autre avec ses failles et de le regarder avec un regard qu'il saura peut-être comprendre justement, comme une opportunité pour lui, de s'ouvrir et puis de voir que vous êtes en mesure peut-être d'entendre, d'écouter, de voir autre chose que ce que les autres voient, eh bien ça sera peut-être le début de quelque chose de beaucoup plus prometteur que ce que vous subissez en termes de relation avec cette personne, si c'est une relation professionnelle que vous devez subir parce que c'est votre binôme, parce que c'est votre supérieur, parce que c'est un collègue avec qui vous êtes assez fréquemment en relation. Eh bien, non seulement ça va peut-être créer autre chose, quelque chose de positif, mais en plus, ça va vous aider à mieux gérer la chose. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous voir comme la victime de ce persécuteur, mais comme une personne bienveillante qui sait voir toute la douleur chez l'autre. Parce qu'aucune personne foncièrement heureuse est bien dans sa peau, n'agresse qui que ce soit, ne parle mal à qui que ce soit. Parce qu'elle est tellement bien que finalement elle rayonne et elle est pleine de cette lumière bienveillante et ça ne lui vient pas à l'esprit de fonctionner en faisant du mal, en étant cynique, en étant parfois dévalorisant. Donc voyez la personne face à vous comme une personne victime de ses propres perturbations mentales, de son histoire, de ses expériences de vie qu'elle n'a pas réussi à transcender et qui l'a tellement affectée qu'elle s'est créée une carapace qui est sans doute très différente de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors je ne vous dis pas de devenir le thérapeute de tous ceux que vous rencontrerez comme ça. Protégez-vous, c'est la première des choses. Essayez de ne pas prendre pour vous aussi les propos qui peuvent être désobligeants, qui peuvent vous affecter et essayez justement de parler de votre ressenti. Essayez de dire à la personne, écoute, je ne sais pas ce qui t'amène à me parler comme ça, mais je pense que le fait que je ne sois pas dans les temps pour rendre ce dossier ne nécessite peut-être pas que tu me parles avec des mots aussi forts. Le fait que tu me dises que mon travail est lamentable me semble pour moi fort par rapport aux efforts que j'ai fournis et au côté factuel de ce que je te rends ou de ce qui est quasi prêt et qui sera terminé dans 2 heures. Alors je te demande juste de faire attention à tes propos parce que ça m'affecte, ça peut me blesser et tu ne te rends peut-être pas compte des répercussions de tes propos. Mais vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre. Je ne sais pas si toi, tu as vécu des choses difficiles à vivre, mais là, tu es en train de m'imposer ça. Et moi, pour me protéger, je t'en fais part, je te le dis. Alors forcément, c'est pas facile à dire. On ne le fait pas comme ça, sans être entraîné à ce type de communication qui s'appelle la communication bienveillante, mais ça se travaille. Ça se travaille très bien, si bien que, allez, en 2 heures, 3 heures, vous pouvez vraiment devenir très très bon pour faire face à tous les types de personnalités et pour réussir à parler et à dire ce que vous avez envie de dire aux personnes qui vous mettent parfois les plus mal à l'aise. Et c'est important de savoir que c'est possible de travailler ça. Et c'est une priorité si vous voulez être équilibré. Si vous voulez, quand je parle d'équilibré, je ne parle pas de votre équilibre mental, je parle justement de votre bien-être. Si vous voulez aller bien, si vous voulez partir au travail sans avoir de boule au ventre, si vous voulez pouvoir dire les choses à votre famille, à vos proches, sans vous sentir mal ou sans avoir peur que les gens interprètent mal vos propos ou se montrent durs à votre égard, ça sera quelque chose de très important parce que je crois à la bienveillance en chacun. Je crois juste que les expériences de vie peuvent amener certaines personnes à chercher à se cacher derrière des carapaces, derrière des boucliers, derrière des personnages qu'ils ne sont pas, mais qu'ils pensent devoir être pour ne plus souffrir de nouveau. Parce que quelqu'un qui met de la distance, qui se montre froid, qui se montre dur, est beaucoup moins approché et s'il est moins approché, il se sent moins vulnérable. Essayez d'avoir ce regard, essayez de regarder les personnes qui sont autour de vous, auxquelles vous pouvez penser et qui sont pour vous des exemples de manque de bienveillance. Regardez-les plutôt comme sans doute des personnes qui sont possiblement des véritables victimes de leur expérience de vie, de leur histoire de vie. Ça n'est pas une excuse, nous sommes d'accord, mais il y a des personnes qui n'ont pas cette force intérieure de réussir à s'extraire de cette peut-être étiquette de victimes qui se sont eux-mêmes collées ou que les gens ont pu leur coller. Et donc, vous pourrez les aider en formulant la chose, en disant à quel point ça vous affecte, en disant, tu sais, j'imagine bien que c'est aussi une carapace, que tu tiens à être fort en tant que manager, à nous dire quelles sont tes attentes. Mais si tu le formules différemment, on va être plus motivé, on va être plus impliqué et on va avoir envie de te donner tout le potentiel et toutes les compétences dont on dispose. Si tu nous parles en revanche de cette manière, on sera beaucoup moins disposé à le faire. Et la personne peut être amenée à baisser les armes, à se révéler. Et si moi, mes clients me disent les choses, c'est bien parce que
ils ont envie, ils ont besoin de le faire. Et ils peuvent aussi le faire s'ils se sentent en confiance et en sécurité avec vous. Alors, je ne sais pas quel est votre regard sur le monde, si vous pensez que les gens sont plutôt malveillants que bienveillants. Mais en tout cas, si c'est cette vision, cette croyance que vous entretenez, vous risquez de vous refermer, de vous replier vous-même et peut-être même de devenir ce personnage dont on a parlé. Parce qu'il faut être optimiste et croire en la bienveillance des gens en général, du monde, des peuples, des différentes cultures, pour réussir à s'ouvrir, à se donner et à profiter de la vie et des relations telles qu'elles peuvent exister. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que ce contenu vous parlera, vous amènera à réfléchir à ces relations que vous pouvez finalement améliorer vous aussi en changeant de regard et en voyant aussi ceux qui semblent être des persécuteurs comme des victimes finalement. Vous allez voir que les rôles vont vite changer. J'aimerais votre regard, j'aimerais vos retours d'expérience, j'aimerais savoir si vous avez des choses difficiles sur ce sujet-là à vivre et si pour vous la bienveillance est ou non en chacun. Alors je ne vous demande pas de répondre à chaque question, hein, mais c'est juste des pistes parce qu'en commentaire j'aime pouvoir échanger avec vous. Donc c'est juste en dessous, hein, il vous suffit de taper sur commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez que ça me fait plaisir d'avoir un petit j'aime. Et si vous voulez d'autres contenus de ce type et que vous n'êtes pas encore abonné, vous savez que c'est gratuit, il suffit d'appuyer sur le petit bouton rouge juste en dessous, s'abonner. La petite cloche sert à être informé des nouvelles vidéos. À très bientôt, prenez soin de vous.